À l'heure où j'écris ceci, nous sommes le dernier jour des vacances de Noël. Oui, ça date, mais ça c'est parce que je n'écris pas mes vidéos la veille de leur upload, mais plutôt les 2 semaines, voire le mois d'avant la plupart du temps. Tout ça pour dire que je suis encore en période de fête et en vacances pour quelques heures, et j'ai profité de ces vacances pour refaire un jeu que j'avais autrefois fait avec ma famille à une époque où je ne connaissais pas le jeu vidéo et où c'était encore pour moi des jouets vidéo, comme Mario Kart Double Dash. Le fait est que ce jeu m'avait laissé à moi et à mes sœurs un excellent souvenir, une ode à l'aventure mécanique avec un scénario plein d'engrenages, littéralement, puisque nous sommes propulsés dans une histoire d'automates et de mammouths. Comment c'est quel rapport? Eh bien tendez l'oreille, asseyez-vous et plongez avec moi dans cet univers, et avec de la chance, Syberia est peut-être aussi bon que ce que j'avais en mémoire. Bienvenue dans cette critique. Syberia, réalisé par Benoît Sokal et développé et édité par Microids, ce qui fait d'ailleurs de lui un jeu plus indépendant que Pet Unravel si on y réfléchit bien, est sorti en mai 2002 sur PC puis en novembre 2003 sur Xbox et PS2. Il s'agit d'un point and click faisant la part belle au voyage et aux découvertes exotiques. Et pas les palmiers, hein. On incarne Kate Walker, avocate new-yorkaise qui arrive dans la petite ville française fictive des Alpes qu'est Valladolid pour y faire signer les papiers d'une usine d'automates, usine faisant par ailleurs la renommée de la ville. Du moins était-ce le cas lors de son âge d'or, sauf que la propriétaire de cette usine, Anna Vorarlberg, est malheureusement décédée avant d'avoir pu signer, et elle a un héritier caché bien sûr. C'est donc avec ce postulat de base que l'on se met en route pour retrouver Hans Vorarlberg, son frère, qui, après une bonne chute, est resté l'âme d'un enfant et a développé une obsession maladive pour les mammouths jusqu'à se persuader qu'ils existent encore en Sibérie, dans un endroit très précis, Syberia. Et bien sûr, il est parti de Valladolid. Kate va donc emprunter le train à ressort qu'avait inventé Hans et qu'Anna finalisait, accompagné par Oscar, l'automate chauffeur très attachant, pour voyager de destination en destination, toutes plus belles les unes que les autres, tout en apprenant plus sur ce fascinant personnage qu'est Hans. Comme ça donne envie, hein. Ça a l'air génial. Eh ben, nom de Dieu, ça l'est. À la base, Kate est droite dans ses bottes, assez dure, froide, indiscernable. On sent bien que l'optique de partir à travers l'Europe n'était pas dans son top des trucs à faire dans l'immédiat. Et puis il attend à New York son patron, Marston, qui est insupportable, sa mère, qui est insupportable, sa copine Olivia, qui est insupportable, et son fiancé Dan, qui est insupportable. Mais au fil de l'aventure, Kate se décrispe et devient de plus en plus adepte de l'aventure. À ce niveau, l'évolution du personnage est très réussie. Tous les autres gens que nous allons aussi rencontrer, d'ailleurs, durant notre périple, seront passionnants, avec un passé fouillé que l'on devine sans peine, et grandement aidé par les décors qui transpirent le vécu. C'est magnifique, hein, on est plongé dans l'ambiance, chaque plan est un véritable tableau, et même si chacun des personnages nous sort à un moment « Ah, tel endroit était resplendissant à l'époque, c'était le bon vieux temps », ce qui rend la chose pas vraiment subtile, voire lourde à certains moments, se promener dans les vestiges d'un passé flamboyant c'est assez rare, surtout quand c'est si bien maîtrisé artistiquement. Et puis chaque ville a sa propre architecture, je sais pas si vous vous rendez compte du boulot, aucune Reddit ou presque, c'est assez colossal. Mais ce boulot a un prix, la durée de vie. Et ouais, 6 heures pour une première run, 4 quand on connaît les énigmes, qui ne sont déjà pas bien compliquées. C'est court. Et en même temps, c'est tellement intense, contrairement à beaucoup de AAA récents qui ont pourtant la même durée de vie. Le jeu a d'ailleurs plutôt bien résisté à l'épreuve du temps, il a plus de 15 ans, hein. Et le fait que tous les décors soient en 2D précalculés atténue son âge. Et la modélisation des personnages n'est pas non plus repoussante d'ailleurs. Tout comme la VF qui est très satisfaisante. Et pour finir, les musiques. Depuis le début de la vidéo, vous pouvez apprécier le thème principal, en boucle, et si ça vous plaît, sachez que toute la BO est aussi belle, vraiment. Par contre, elle est pas toujours bien placée dans le jeu, parfois il y a des élans orchestraux pendant qu'on marche, si bien qu'on s'attend à un truc de fou qui n'arrivera jamais. C'est d'autant plus énervant quand ça vient empiéter sur les dialogues qu'on tente de suivre. Mais bon, la vision du steampunk qu'a offert Benoît Sokal est si impressionnante que les très maigres défauts que propose le soft, comme l'aliasing très présent sur les personnages ainsi qu'un détourage un peu moche sur ces derniers, qui s'imprime du coup étrangement sur les décors, sont vite oubliés. Je vous recommande chaudement Syberia, que vous soyez joueur ou non. Je veux dire, ça se joue à la souris, y a aucune difficulté, alors question accessibilité, il se place là. Et puis sans blague, les trois vraiment pas cher, genre à 1€, alors merde, trouvez-moi une excuse. Il est même sur smartphone. Non, vraiment, si vous aimez vous flatter la rétine tout en suivant une aventure passionnante... Non, pas toi, Dead Space 3, j'ai dit passionnant, et qui flatte la rétine. Et qui est bien... Puis t'es même pas un point and click, t'es un jeu d'action, qu'est-ce que tu fous là? Ah, tu coûtes 1€. Ah oui, mais là c'est pas pour la bonne raison.